Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, juste, je sais pas chez vous, mais chez moi il y a énormément de vent en ce moment. Ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui, mais vous allez voir que j'ai eu quelques dégâts. Certains pas importants, d'autres je sais pas trop encore, on va voir ce que ça donne dans le temps. Donc ce que je vous propose c'est de faire un petit tour ensemble et faire en même temps un suivi de mes tomates. Et vous allez voir que les deux sont plus ou moins liés. Allez, on y va. On commence par le cerisier, donc avec quelques cerises en préparation. Il n'y en avait pas énormément non plus, hein, mais en fait avec le vent ils sont tous tombés. Enfin, une bonne partie est tombée. Les chiens ne perdent pas le nord, ils se régalent. C'est des friandises pour eux, donc ils n'arrêtent pas d'en manger. Regarde-moi le lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où avec tes cerises? Toucheur d'ailleurs, il s'est fait mal à la tête. Handicapé là. Bref, j'ai perdu quelques cerises malheureusement. Il y en a pas mal au sol. Souvent embêtant de perdre quelques paniers comme ça. Donc c'est la première des mauvaises surprises dues au vent. Ma chaise qui a été malmenée à quelques mètres. Mon trépied, si vous suivez mes aventures, hein, c'est ce qui me sert quand vous me voyez en entier. Bref, la mauvaise surprise aussi, la principale, c'est mes pois. Pois mange tout, pois écossais, qui eux ont vraiment souffert du vent. Donc j'avais mis le câble rouge là que vous voyez, bon je l'ai débranché d'un côté on va dire. En fait j'avais fait une installation avec ce câble tendu qui était bon pour les retenir en temps normal, mais là avec le vent tout ça n'a pas suffi et ça m'a fait carrément pencher le grillage. Là j'ai tout enlevé, le grillage s'est redressé, mais malheureusement au niveau des pois ils ont vraiment souffert. On voit encore les racines, les racines, je sais pas comment vous appelez ça, les tiges, les racines, bref, ce qui sert à grimper, qui par contre sont toujours sur le grillage, mais voilà, le genre de mauvaise surprise, la tige qui est bien pliée, et ça m'embête parce que je commençais à avoir les pois qui arrivaient. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si du coup je les récolte maintenant, si c'est assez mûr, si les plants vont mourir, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop quoi faire, je suis un petit peu perdu. Et au niveau des pois à écossais, alors je sais pas si on va en voir. Au niveau des pois écossais, ça donne ça pour l'instant. Je vais peut-être pas tarder à les cueillir, je pense. En espérant que ce soit la bonne date. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça peut être récolté comme ça ou non. Pareil pour les mange-tout. Je sais pas trop, comme je vous l'ai dit, je suis perdu. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas si en laissant les plants comme ça, est-ce que ça va mourir ou non. Donc dites-moi dans les commentaires, tous vos conseils seront bons à prendre. Les quelques radis que j'ai laissé monter en graines, pareil, qui ont été couchés. Alors ils ont pas l'air d'avoir souffert un peu de la situation, mais bon, du point de vue esthétique, je suis moins fan. On continue en faisant le point sur les tomates. Et comme je vous l'ai dit, les deux sont liés, les dégâts du vent et le suivi de tomates. Parce que si vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis quelqu'un qui remet toujours les choses au lendemain. C'est un de mes gros défauts. À chaque fois je me dis ouais, c'est bon, je vais pouvoir le faire demain, Eh ben mauvaise surprise puisque sans tuteur, certains plants sont un peu couchés. Alors rien de bien grave, hein. En les rapprochant du tuteur, ça devrait aller. On voit bien comment il est couché. Alors j'en ai pas tellement qui sont couchés comme ça. Il y a celui-ci qui est les poires jaunes. Et celui-ci, je sais même plus ce que c'est, j'irai voir tout à l'heure. Qui sont bien couchés. À part ça, les autres s'en sortent plutôt bien. Donc là, je vais les attacher à leur tuteur. La pousse se passe bien. J'ai les premières fleurs qui arrivent d'ailleurs sur les poires jaunes. Les autres, pour l'instant, rien à signaler. Et j'ai celui-ci, par contre, cœur de bœuf Oxford Striped, qui, lui, ne grandit pas plus que ça. Pourtant, c'est étonnant, puisque c'est le premier exposé au soleil. Alors, je comprends pas trop, peut-être qu'il se plaît pas à cet endroit-là, je sais pas trop. Je vais attendre, voir un petit peu ce que ça donne.
Au niveau de mes semis de tomates, enfin ceux qui sont encore en barquette, qu'est-ce que je voulais dire? Les images parlent d'elles-mêmes. Pour rappel, ce sont les plants qui étaient dans la serre lors de mon week-end à Bordeaux. Un week-end à 38 degrés, le seul moment où je suis pas là, j'ai toujours autant de chance. On voit même les étiquettes qui se sont couchées avec la chaleur. Ceci n'est pas un plant de tomate, je le rappelle. Et d'ailleurs, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci bien. Donc, je vais attendre en fait, voir ce que ça donne, s'ils reprennent de la vigueur ou non, et éliminer ceux qui sont foutus. Je pense que celui-ci devrait repartir assez facilement, mais pour les autres, par exemple les deux là, ça pue. Clairement, ça pue. Alors on va voir ce que ça dit avec le temps et voir si je les mets en pot ou non. De ce côté-là, les plants de tomates, aucun n'a couché. Pardon. Aucun n'a couché. Alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait peut-être moins de vent que de l'autre côté. Parce que là on est vraiment sur la bordure des arbres, sur la bordure de forêt. Donc je sais pas trop si c'est dû à ça. J'y ai mis quelques choux, donc j'en ai mis 2 et une salade là-bas. Pour l'instant, ils n'ont pas été attaqués par les limaces. Je sais pas si c'est dû aux tomates, qui peut-être par leur odeur les repoussent, aucune idée. Mais pour l'instant, c'est une belle surprise. J'ai pas mis d'anti-limaces non plus. Donc on va suivre ça. Et le petit plant de salade, qui lui s'est un petit peu fait grignoter, mais rien de bien méchant. Au niveau des plants de tomates, les feuilles ont par contre un petit peu jauni. Je sais pas si c'est dû à l'excès d'eau, puisqu'il pleut énormément ici en ce moment. Je sais pas, on a eu une semaine sèche et là depuis plusieurs jours la pluie s'enchaîne. Mais vraiment des fortes pluies en plus, c'est même pas des petites pluies, c'est vraiment des fortes pluies avec le sol argileux que j'ai. J'ai peur que ça me fasse comme une genre de rétention par rapport au terreau que j'avais mis lors de la plantation. Je sais pas du tout. Je suis ça, pareil, hein, les premières fleurs qui arrivent. On est sur le même plan, hein, c'est le Green Zebra, le poire jaune, qui était 2 plants que j'avais acheté en jardinerie pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Et les autres sont, peut-être pas en retard, j'irai peut-être pas jusque là, mais sont bien en dessous, quoi. Je m'étais prévu un petit peu de corde, sauf que je ne la retrouve pas. Donc j'ai un petit peu de, je sais plus comment on appelle ça, du raffia je crois. J'en ai un petit peu sous la main, donc ça va me dépanner en attendant de retrouver de la bonne corde pour pouvoir attacher mon plan. Alors là avec la caméra au milieu ça va pas être facile. Mais l'idée c'est quoi? J'espère que ça va aller avec le vent. L'idée, alors c'est une première pour moi aussi. L'idée ça va être de faire déjà le tour de mon bâton, enfin de mon tuteur, avec un joli petit nœud. Comme ceci, en espérant qu'on voit, je dis comme ceci, mais je ne sais même pas le retour qu'il y a à la caméra. Mais on prend le plan qui est biscornu, j'ai envie de dire, il me plaît ce mot biscornu. On va le prendre et on va le rapprocher du tuteur comme ceci, en espérant qu'on y voie encore une fois. Et si je le fais derrière, on va rien voir, ça c'est une certitude. On va le faire passer devant. Voilà qui est mon. Et je vais faire mon petit tour comme ça là. En fait, faire un nœud classique mais sans serrer, c'est le but. Alors déjà que moi là j'ai du mal à voir ce qui se passe, j'imagine même pas vous. Hop, et après on refait un nœud dans le nœud. Et si c'est pas bon, je vais devoir recommencer pour que vous puissiez voir bien entendu. Et voilà, c'est juste en attendant, hein. Il n'y a rien de définitif là-dedans.
Vu de l'autre côté, ça donne ça. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu mieux. Donc ici, le premier nœud bien serré. Vous faites un nœud classique, il n'y a pas besoin de... Vous faites un nœud classique bien serré ici. Ensuite, vous faites un deuxième nœud sur cette partie-là avec la branche dedans. Vous faites le même nœud que celui-ci, mais là, vous ne le serrez pas en fait. Et ensuite, pour bien fixer cette rondelle-là, là, vous refaites un troisième nœud classique, mais celui-ci bien serré. Et en fait, ça va permettre à la branche de pouvoir respirer et de ne pas être étranglé. Voilà. Alors moi là, c'est du provisoire. Hein. Le raffia, c'est vraiment provisoire. Le temps d'aller acheter une corde plus solide, puisque là, avec le vent et le poids du plan, si je laisse ça comme ça pendant pas mal de temps, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Ah, d'ailleurs, petite surprise. Je viens de voir en fait qu'il y avait des petites fleurs qui arrivent. Ça fait toujours plaisir. Voilà, comme vous voyez, je remets toujours l'en j'ai toujours pas coupé les hautes herbes derrière. Je traîne encore et toujours. Je suis un éternel traîneur. Beau comme ça, vous me croirez presque une petite poésie au pied des pêches. D'ailleurs des pêches que j'ai quasiment pas. Mais bon, c'est le sujet d'une autre vidéo, ou peut-être pas de vidéo. Mais il y en a très peu sur le pêcher, en même temps il a la cloque, donc c'est pas étonnant. Je commence à m'éparpiller, donc je m'arrête ici, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite d'ailleurs pour faire la fin de ma vidéo avec mon chien. Hein. Mon chien qui m'abandonne lâchement, c'est gentil. Tu vas où? Oh? Tu vas où là? On est en train de faire la fin de la vidéo là? Bah oui. Ah, ok, super. Alors, il y en a quand même un qui vient gratter des petits câlins. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce. C'est bien, il fait un coup d'oire en même temps. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On est un peu plus de 900, on n'est pas loin des 1000. C'était mon objectif de base. Donc, un grand merci à vous tous, vraiment. Et bah, c'est là-dessus que je vous laisse. C'est là-dessus qu'on les laisse. Ah non, on les laisse. Ouais. Bon, allez, on les laisse. Allez, ciao tout le monde.